Alors dans cette vidéo, nous allons voir les triangles. Est-ce que vous utilisez le chartisme, les triangles, pour pouvoir trader? Les triangles, il y en a assez régulièrement sur l'euro-dollar et puis sur le CAC 40 par exemple. Là, je prends à chaque fois ces deux exemples car les spreads sont quand même assez bas. Donc regardons l'euro-dollar ici. Donc nous avons un triangle sur le 1 heure. C'est un triangle qui est descendant. Vous voyez, donc nous avons en fait bien une oblique ici avec cette résistance là et c'est un triangle descendant. Et ce triangle descendant, eh bien, il donne plus quand les prix partent à la hausse que quand les prix partent à la baisse. Ça veut dire que l'objectif il est atteint même s'il part à la baisse, mais quand il part à la hausse, eh bien, l'objectif est double. Ça veut dire qu'il peut monter au-delà de l'objectif. Dans tous les cas, la base était de 43 à peu près, et dès qu'il est sorti, eh bien, l'objectif 43 a été abordé. Il a même été jusqu'à 80. Donc voilà, donc ça ce sont des tests qui ont été faits par François Baron et puis un autre monsieur que je vous présenterai plus tard qui a lui testé 700 configurations chartistes depuis déjà pas loin de 10 à 15 ans. Donc les triangles c'est vraiment très important. Il suffit en fait qu'il y ait minimum 2 ou 3 rebonds sur chaque ligne. D'accord, il faut que ça fasse un triangle hein, quelque part. Vous voyez en fait la pression vendeuse qui se fait de plus en plus ici, parce que simplement, eh bien, les vendeurs n'arrivent pas à remonter plus haut qu'ils étaient montés auparavant. D'accord, donc il y a une pression en fait vendeuse des vendeurs, et ensuite souvent, eh bien, ça repart à la baisse, mais là, c'est reparti directement à la hausse. C'est comme cela. Dans tous les cas, il y avait véritablement un super trade à faire ici. Et là, sur ces triangles-là, sur du trading non agressif, eh bien le stop il est à mettre juste en dessous en fait de ce support là, pas à l'intérieur du triangle, en dessous du support. Ça veut dire que si les prix eh bien, partent en dehors du triangle et puis qu'ils reviennent clôturer dans le triangle, eh bien il faut arrêter la position et le stop n'a pas été touché, donc vous pouvez en fait eh bien, sortir avec une petite perte et non la perte totale. Donc c'est très important, on en reparlera. Là, je fais une page sur les triangles, je mettrai plusieurs positions sur les triangles. J'ai pris un triangle sur le CAC 40, sur le 1 heure pareil. Vous voyez avec mon script, j'ai pris position ici. Et puis je l'ai arrêté simplement là, car c'était en fait l'objectif du triangle, un triangle descendant, le même, sauf que celui-ci est bien. Donc il a été validé donc par un gap. Ensuite il est remonté et puis j'ai attendu le pullback. Donc j'ai pas eu trop le choix simplement parce que je suis arrivé quand le pullback se terminait. Et il faut savoir que sur un triangle comme celui-ci, quand il y a un pullback, il y a 90% de chances d'avoir raison. Donc regardez les triangles et puis attendez le pullback et là cartonnez sur les triangles et puis stoppez simplement en fait votre objectif sur l'objectif de la base. Là nous avions une base de 3200. Voilà, 3200 ici simplement parce que là c'est le CAC 40 donc c'est en 3200. Donc il y avait exactement le même nombre de points. Après il a fait ce qu'il a voulu. Dans tous les cas, vous avez un bon ratio. Et en plus mon stop je l'ai mis juste au-dessus ici. Ma prise de position était là. Voilà, donc j'avais un ratio quand même voilà, donc convenable. Donc simplement voilà pour les triangles. Je ferai un script ou un expert advisor sur les triangles, donc ça va être du semi-automatique. Vous pouvez eh bien, être assisté, hein, donc avec des robots qui vont prendre position pour vous, etc. Donc je suis en train de réfléchir à cela. Donc voilà pour cette vidéo. Les triangles, il y en a assez souvent. Moi je les repère simplement de cette manière. Hein. Par exemple, si je regarde ici, il faut toujours tracer pour voir comment ça se passe. Et puis regardez ensuite, là par exemple celui-ci c'était pas bon, simplement parce que, eh bien, il y avait certainement un triangle, donc là où les deux lignes se rejoignent s'appelle l'apex, mais simplement en fait les prix sont sortis du triangle à la moitié de celui-ci, donc ça va pas. Il faut qu'ils sortent au moins à plus de la moitié, à plus de 60 ou 65% du triangle. Donc ça aurait été là, ça aurait été bien, même s'il a fonctionné, ils sont sortis à la moitié, ça va pas du tout. Donc prenez eh bien, des configurations chartistes, des triangles qui eh bien, sortent comme il faut. Je vous envoie le lien du livre de François Baron, vous pouvez le télécharger, il est sur internet. Je vous le mets sur un serveur si vous voulez. Et puis vous pouvez le télécharger et puis devenir expert des triangles. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.